pourquoi, en me lançant en freelance, j'ai décidé de me désigner comme designer graphique et pas autre chose. Quand je me suis lancée, j'avais plein de questions et notamment comment me définir. Quelle serait mon étiquette? Est-ce que je suis graphiste, designer, directrice artistique? Il y a plein de choix possibles et je trouve que ça a quand même de l'impact pour la suite. En premier lieu, j'ai joué la simplicité. J'ai fait des études de design graphique où j'ai obtenu un titre de directeur artistique multimédia, mais ça, je trouvais ça un petit peu too much. Et dans ma précédente entreprise, ma fiche de poste était tout simplement graphic designer et je me retrouvais plutôt bien là-dedans. On m'a aussi demandé pourquoi pas graphiste. Je sais que c'est ce qui parle le plus aux clients et aux gens qui sont pas de ce secteur et on est bien d'accord. Et pourtant, j'avais le sentiment que c'était pas assez complet pour moi, que ça relevait de l'idée d'exécution, mais je voulais aussi transmettre le côté stratégie et réflexion. J'avais d'autres options comme directrice artistique, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est trop large et pas assez spécifique. C'est une dénomination qu'on entend beaucoup en ce moment, notamment dans des domaines divers comme la musique ou la vidéo, et je voulais éviter cette confusion. Il y a aussi brand designer. C'est classe et efficace, mais pour le coup, là, c'est trop spécifique. J'ai pas juste envie de me centrer sur le branding pour le moment. Après, bien sûr, rien n'est fixe. Je changerai si j'ai envie de le faire et ça dépend aussi du contexte. Par exemple, ça m'arrive de compléter avec illustratrice, en plus de designer graphique, tout simplement parce que les gens qui font du graphisme ne font pas forcément d'illustration et c'est important de le préciser. En conclusion, si on veut bien se vendre et bien évoluer, c'est nécessaire de savoir comment on va se présenter. Alors, à vous de vous poser la question.